Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est Comment apprendre de Huawei, 8 idées clés pour responsabiliser Huawei. Huawei, en apparence, est un animal vendeur, mais en fait c'est une machine à apprendre. L'apprentissage est la compétitivité la plus fondamentale de Huawei. C'est aussi le secret de Huawei, une start-up qui n'avait aucun avantage au début. Au cours des 30 dernières années, elle a su s'adapter continuellement à de nouvelles situations et même s'étendre à différents secteurs. Et ce livre a pour but de nous expliquer comment Huawei, la machine à apprendre, apprend. L'auteur de ce livre est Deng Bin, un ancien employé qui travaille pour Huawei depuis 11 ans. Il a été directeur conseil en planification en Chine chez Huawei et est également membre de la China Financial Auditor Association. Ce livre est divisé en deux parties. La première partie porte sur de qui Huawei apprend-il et analyse les objets d'apprentissage et le contenu d'apprentissage de Huawei. La deuxième partie porte sur comment apprendre de Huawei et décrit une réflexion ciblée, les 3 apprentissages principes de la réflexion sur la pêche et de la pensée itérative. L'auteur espère qu'à travers ce livre, les lecteurs pourront éviter les détours sur le chemin de l'apprentissage de Huawei. Plus important encore, chacun de nous pourra gérer sa propre amélioration ou croissance en tant qu'entreprise, et en comprenant la méthode du processus d'apprentissage de Huawei et établir sa propre méthode d'apprentissage efficace. Maintenant, nous allons interpréter ce livre en deux parties selon l'idée de ce livre. Tout d'abord, dans la première partie, nous passons en revue l'expérience d'apprentissage de Huawei au cours des 30 dernières années et voyons de qui Huawei apprend. Dans la deuxième partie, nous nous concentrons sur les méthodes d'apprentissage que Huawei a toujours mises en œuvre dans le processus d'apprentissage, c'est-à-dire que les 3 types de pensée que nous venons de mentionner sont la pensée ciblée, la pensée de pêche et la pensée itérative. Première partie. Passons maintenant à la première partie et parcourons le processus d'apprentissage de Huawei au cours des 30 dernières années. La première concerne les 10 années allant de 1987, date de la création de Huawei, à 1997. L'auteur a déclaré qu'au cours de cette période, l'apprentissage et l'exploration de Huawei étaient encore relativement compliqués, principalement en réponse passive aux problèmes. Lorsqu'il y a un problème à résoudre, apprenez simplement les connaissances pertinentes rapidement, supprimez les astuces comme vous les voyez, remplissez les trous comme vous les voyez, il n'y a pas de règle. Ren Zhengfei a également rappelé qu'au début de Huawei, il permettait souvent à ses subordonnés de jouer librement. À cette époque, ils étaient comme des mouches sur la vitre, se cognant les uns les autres et s'efforçant de trouver des opportunités lorsqu'ils entendaient peu de demandes d'amélioration. Des clients. Ren Zhengfei était surnommé le « commerçant sans intervention » à l'époque. Il a dit plus tard qu'en fait, il ne voulait pas lâcher prise, mais qu'il ne savait vraiment pas comment gérer cela. Plus tard, à partir de 1998, cet état a commencé à changer de manière significative. Huawei est passé de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif. Par exemple, dans le domaine de la gestion organisationnelle, Ren Zhengfei a déclaré auparavant qu'il ne savait pas gérer, donc au cours des 10 années de 1998 à 2008, ils ont suivi des consultants occidentaux représentés par IBM pour apprendre à le faire. Étape par étape. Construisez un bon système de gestion. Afin d'inviter ses enseignants, Huawei a investi beaucoup d'argent. Selon des statistiques incomplètes, Huawei a payé au total plus de 40 milliards de yuan en frais de services de conseil à diverses sociétés de conseil à travers le monde depuis qu'il est devenu apprenti chez IBM en 1998. À ce sujet, Ren Zhengfei a déclaré ceci, « La frugalité ne peut pas sauver une entreprise Huawei. Si vous saisissez des opportunités stratégiques, peu importe combien vous dépensez, vous gagnerez. Si vous ne parvenez pas à saisir les opportunités stratégiques, si vous ne dépensez pas d'argent, tu vas mourir. » Pour saisir les opportunités stratégiques, il faut embaucher les meilleurs professeurs. L'approche la plus indésirable est de choisir l'auto-formation pour économiser de l'argent. Bon, parlons de la recherche d'entreprises occidentales qui pourraient nous servir de consultants. Il s'agit en fait d'une pratique très courante. Cependant, de nombreuses entreprises ont constaté que les cadres de gestion construits par ces moines étrangers ne sont pas pratiques. Certaines entreprises, dont les processus initiaux n'étaient que relativement inefficaces, ont ensuite engagé une société de conseil pour reconstruire l'ensemble du système de processus. C'est avéré plein de lacunes, ce qui a mis l'entreprise à genoux. Huawei est également conscient de ce problème, c'est pourquoi ils se sont fixé une règle selon laquelle ils ne peuvent pas simplement dépenser de l'argent pour embaucher une société de conseil et attendre qu'elle se transforme, ils doivent plutôt réfléchir clairement à leurs besoins spécifiques avant que la société de conseil n'arrive. Quel est le problème à résoudre? Ces moines étrangers ne sont qu'une aide pour clarifier la voie à suivre pour résoudre le problème. De cette façon, vous pouvez vous assurer que votre processus d'apprentissage est centré sur moi et peut véritablement être utilisé pour moi. Plus précisément, Huawei a traversé 3 étapes principales pour apprendre d'IBM. Dans un premier temps, ils ont mené des recherches internes pour déterminer les problèmes spécifiques à résoudre. À cette époque, ils ont identifié 2 problèmes, l'un était de savoir comment raccourcir le cycle de développement du produit et l'autre était de savoir comment formuler des stratégies basées sur la différence entre la situation et les objectifs actuels et que tous les employés parviennent à un consensus sur cette stratégie.
La deuxième étape suivante consiste à analyser ce qui manque actuellement à l'entreprise pour résoudre un certain problème, puis à concevoir de manière ciblée un futur modèle commercial. La dernière étape consiste à mettre en œuvre ce modèle économique à l'échelle de l'entreprise. Ce processus d'apprentissage par étapes est ensuite devenu une méthodologie dédiée au sein de Huawei, qui a été utilisée dans leur coopération ultérieure avec de nombreuses sociétés de conseil occidentales telles que McKinsey, Accenture, Deloitte et Ernst & Young. Essentiellement, cette méthodologie nous rappelle en fait, lorsqu'il s'agit d'apprendre, l'expression « les moines étrangers peuvent chanter des sutras » n'est pas vraie, peu importe la puissance des « moines étrangers » que nous trouvons comme aide, si vous n'y pensez même pas clairement sur les sutras que vous voulez réciter, mais suivez simplement aveuglément les autres pour les apprendre, vous ne pourrez obtenir aucune amélioration. En d'autres termes, apprendre, en soi n'est pas une fin, mais résoudre des problèmes spécifiques grâce à l'apprentissage est la fin. Cette simple vérité est souvent ignorée. À partir de 2009, Huawei a découvert que même si la structure de gestion était plus claire et plus standardisée grâce à l'apprentissage d'IBM, cela provoquait également certains effets secondaires, le plus important étant le manque de contrôle du back-end jusqu'aux ventes de première ligne. Le processus est relativement rigide et lourd, ce qui réduit l'efficacité du commandement. Huawei se rend compte que ce problème est courant dans de nombreuses grandes entreprises occidentales. De toute évidence, apprendre de ces entreprises ne suffit pas. C'est pourquoi ils ont décidé d'ajouter un nouvel objet d'apprentissage, à savoir l'armée américaine. Pourquoi devrions-nous apprendre de l'armée américaine? Parce qu'ils ont également été confrontés à des problèmes similaires à ceux de Huawei. En 1991, l'armée américaine n'avait plus été confrontée à un défi majeur depuis longtemps, dans son processus de chouchouchoutage, l'organisation devenait de plus en plus pléthorique et son efficacité opérationnelle devenait de moins en moins efficiente. C'est pourquoi, à partir de 2001, le gouvernement américain a lancé une réforme militaire sur 10 ans, dont l'idée centrale était de déléguer le pouvoir à la ligne de front, afin que les officiers et les soldats combattants sur la ligne de front puissent prendre directement des décisions sur certaines questions et recevoir des militaires immédiats. Soutien par l'arrière. Cela a beaucoup inspiré Ren Zhengfei, c'est pourquoi il a ensuite appelé l'entreprise à apprendre de l'armée américaine en termes d'organisation, d'opération, d'autorisation, etc. Dans l'environnement de l'entreprise, le service commercial est en première ligne, les autres services doivent donc répondre à l'appel du service commercial en temps opportun et leur fournir suffisamment de munitions et de soutien d'artillerie. Par exemple, le département produit doit développer des produits commercialisables, la chaîne d'approvisionnement doit livrer les marchandises aux utilisateurs de manière rapide et précise, le département service doit fournir un bon service client, etc. De plus, dans de nombreuses entreprises, le département R&D n'a pas beaucoup de communication avec les départements commerciaux ou du service client et est moins susceptible de contacter directement les clients, mais chez Huawei, les responsables R&D passent plus de la moitié de leur temps à errer sur le devant de l'entreprise. Plateforme de vente en ligne. Une grande partie du travail est la communication externe. Tout cela reflète les résultats d'apprentissage de Huawei auprès de l'armée américaine. Bon, maintenant que nous avons parlé de l'expérience d'apprentissage de Huawei en gestion, jetons un coup d'œil à leur expérience d'apprentissage en entreprise. Une méthode mentale très importante ici est appelée méthode de benchmarking et de dépassement. Cela signifie comparer tous les aspects de l'activité de l'entreprise avec des entreprises de premier ordre à l'intérieur et à l'extérieur du secteur, en copiant d'abord leurs meilleures pratiques, puis en les optimisant de manière itérative. Cela répond en fait à une question très clé, à savoir pourquoi Huawei peut toujours effectuer des sauts passionnants, encore et encore. Vous voyez, elle a commencé comme une entreprise d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne traitait qu'avec les opérateurs de télécommunications au début, mais elle est ensuite devenue le numéro 1 du pays dans les ventes de téléphones mobiles 2C, un marché pour les consommateurs, et si c'est le cas. Et 2B ou 2C, elle a réussi à étendre sa portée commerciale du pays à plusieurs régions du monde. Chaque fois qu'il saute ici, il se retrouve confronté à un cadre de vie très différent de celui d'origine. Dans ce cas, il ne suffit certainement pas de s'appuyer sur votre propre accumulation d'expérience, alors que devez-vous faire? Elle s'appuie sur cette méthode de dépassement de référence. L'auteur estime qu'il est bien sûr important pour une entreprise de garder la tête baissée et de faire ce qu'elle veut avec les pieds sur terre, mais il est également important de lever les yeux et de voir comment se portent les références du secteur. Lorsqu'on entre dans un nouveau secteur, le plus important est l'expérience de l'étude des références du secteur, notamment le positionnement du groupe de clients, la forme du produit, la stratégie de canal, le modèle opérationnel, etc. Vous devez vous assurer que vous vous concentrez sur un joueur vraiment de haut niveau. Parce que, si vous apprenez du meilleur professeur, vous pouvez obtenir une note de 60, si vous apprenez d'un mauvais professeur, vous obtiendrez une note de 100. Huawei estime que si vous apprenez des meilleurs maîtres, même si vous avez une mauvaise compréhension, vous pouvez au moins devenir un maître de second ordre. Si votre professeur est un enseignant de troisième ordre, vous finirez probablement par ne pas être un enseignant de premier ordre. Cependant, Huawei ne cible pas seulement une entreprise auprès de laquelle apprendre, mais divise ses activités en modules, différents modules étant axés sur différents enseignants. Par exemple, apprenez d'Ericsson en termes d'activité d'opérateur,
apprenez d'Apple en termes de R&D et de conception de produits, apprenez d'Oppo et Vivo en termes de stratégie de canaux de vente 2C, etc. De plus, l'étude de chaque benchmark doit être aussi détaillée que possible. Par exemple, en termes de produits, nous devons non seulement comprendre l'apparence et l'interface de fonctionnement des produits concurrents, mais aussi le nombre de cartes, plusieurs interfaces de données, plusieurs modes de commutation, comment nommer la série de produits et divers indicateurs de performance, etc. Ils savent tous tout. L'auteur ajoute également ici, lorsque de nombreuses entreprises apprennent des autres, elles tomberont par inadvertance dans un piège, c'est-à-dire qu'elles rechercheront inconsciemment les défauts des autres avec une loupe, et une fois qu'elles auront découvert un défaut, elles nieront complètement les autres. Cependant, selon Huawei, si une entreprise veut réussir, elle ne peut pas toujours essayer d'éviter les défauts, mais surtout, elle doit maximiser un ou plusieurs avantages. Peter Drucker, le père du management moderne, estime que les managers efficaces doivent développer 5 habitudes. L'une d'elles consiste à exploiter les forces des autres, ce qui implique de mettre en jeu les forces de votre patron, de vos subordonnés et de vos propres forces. La gestion est comme ça, et l'apprentissage est comme ça. Rappelez-vous toujours que vous apprenez des autres à ne pas trouver à redire ou critiquer, ni à rabaisser l'enseignant, mais à laisser ses points forts devenir des nutriments pour votre croissance. Cependant, développer cette habitude constitue un défi de taille pour les chefs d'entreprise qui ont réussi à faire des affaires. Parce que plus vous avez réussi dans le passé, plus il est difficile de revenir à la mentalité de la tasse vide. Mais Huawei estime qu'il faut comprendre que le but d'apprendre des autres est de résoudre de nouveaux problèmes et de faire face à de nouveaux environnements. Peu importe vos succès dans le passé, vous devez maintenant repartir de zéro et apprendre des autres avec une ouverture d'esprit. Esprit. En gardant cela à l'esprit, vous aurez plus de personnes auprès desquelles apprendre et une mentalité d'apprentissage plus saine. En plus des références du secteur, Huawei a également une cible d'apprentissage très importante en termes d'entreprise, à savoir ses clients. Pourquoi apprendre des clients? L'auteur utilise ici une blague pour illustrer pourquoi. On raconte que plusieurs philosophes marchaient sur la route et aperçurent une poule au loin, et qu'ils s'apprêtaient à courir d'un côté à l'autre de la route. Ils ont donc commencé à se demander pourquoi le poulet risquait d'être heurté par la circulation en traversant la route. Un philosophe a dit, il a faim et veut se précipiter de l'autre côté de la route pour trouver de la nourriture. Un autre philosophe a dit, ses enfants l'attendent de l'autre côté de la route. Un autre philosophe a dit, ce devrait être toi. Je suis aveugle et je ne vois même pas les voitures sur la route. Au cours de la conversation, plusieurs personnes ont évoqué les théories philosophiques de Socrate, Platon et Aristote, mais personne n'a pu convaincre l'autre et ils sont devenus rouges. À ce moment-là, un vieux fermier de passage marmonnait, pourquoi le poulet a-t-il traversé la route? Il faut demander au poulet. Bien que ce soit une blague, la vérité derrière elle est vraie. Autrement dit, si vous voulez fabriquer des produits que les clients aiment et fournir des services qui les satisfont, vous ne pouvez pas y penser vous-même. Vous devez vraiment demander aux clients et laisser ils deviennent les professeurs de l'entreprise. Cette tradition existe depuis la naissance de Huawei. On sait que Huawei a commencé par vendre du matériel de télécommunication. Lorsqu'il est entré pour la première fois dans cette industrie, il y avait déjà de nombreux géants sur le marché. Ces géants disposent de beaucoup de capitaux, d'une technologie solide et de marques célèbres, mais Huawei n'a rien. Ils peuvent uniquement se concentrer sur le processus de vente, découvrir les nouveaux besoins des clients et explorer la direction de l'optimisation des services. Par conséquent, le personnel commercial de Huawei fait de son mieux pour communiquer en profondeur avec les clients et transmettre les idées des clients découvertes lors de la communication à l'arrière. Le personnel de R&D de produits prendra également l'initiative d'aller en première ligne pour rechercher des idées qui peuvent être innovées et optimisées. L'entreprise a ainsi développé des projets reconnus par les clients. D'après le contenu du livre, nous pouvons également constater que Huawei a un credo lorsqu'il apprend des clients, plus le client est pointilleux, plus il peut apprendre de choses, plus les exigences du client sont élevées, plus le taux de croissance sera rapide. Par exemple, en termes d'accès au marché, les clients japonais sont parmi les plus exigeants au monde, mais ce sont précisément eux qui ont grandement amélioré la gestion de la qualité de Huawei. Par exemple, un jour, un lot de produits Huawei a été retourné par un client japonais. Huawei a d'abord été perplexe car il n'y avait aucun problème avec la qualité de ce lot de marchandises. Plus tard, il a été découvert que c'était parce qu'ils étiquetaient les marchandises avec désinvolture et non dans une position fixe. Si ces étiquettes sont identifiées manuellement, il n'y aura aucun problème. Cependant, les clients japonais utilisent des machines pour scanner les codes et les identifier automatiquement. Si les étiquettes ne sont pas dans une position fixe, elles ne peuvent pas être identifiées, par conséquent, toutes les marchandises seront retournées. Après des discussions internes, Huawei estime que même si la plupart des clients utilisent actuellement l'identification manuelle, les exigences ne sont pas aussi strictes que celles des clients japonais. Cependant, la qualité du produit inclut non seulement la qualité de la technologie de production, mais inclut également chaque étape de la livraison des marchandises. Exigence du lien. Par conséquent, Huawei adoptera désormais des opérations standardisées lors de l'application des étiquettes et les placera à des endroits fixes. De plus,
Lorsque British Telecom a procédé à la certification des fournisseurs pour Huawei, elle a adopté un système de certification très strict comprenant des centaines d'éléments détaillés. Bien entendu, cela ne s'adresse pas à Huawei. Dans le secteur des communications, il est reconnu que British Telecom est un super client très pointilleux. L'auteur a déclaré que même si leur système de certification rigoureux représentait un énorme défi pour Huawei, au cours du processus de certification de 3 ans, Huawei a comparé les éléments de certification et vérifié et comblé les lacunes un par un. Opérateur de classe mondiale. Les exemples ci-dessus sont des exemples typiques d'idées d'apprentissage qui permettent aux clients exigeants de se forcer à grandir. La seconde partie. Nous venons de parcourir le processus d'apprentissage de Huawei au cours des 30 dernières années. On voit qu'en termes de gestion, Huawei apprend principalement des entreprises occidentales et des militaires. En termes de business, il apprend principalement des benchmarks et des clients. À ce stade, nous nous préoccupons davantage de savoir de qui Huawei apprend et ce qu'il apprend. En plus de ces contenus d'apprentissage en constante évolution, nous devons également prêter attention à ce qui reste inchangé, à savoir les méthodes d'apprentissage de Huawei. Le livre se concentre sur 3 types de réflexions que Huawei a toujours mis en œuvre dans le processus d'apprentissage. Parlons-en un par un. Tout d'abord, une réflexion ciblée. Concrètement, viser d'abord, puis tirer, tout apprentissage doit être basé sur la résolution de problèmes et le changement du statu quo comme point de départ. Afin d'expliquer ce concept, l'auteur a d'abord cité un passage de Jia Golong, le fondateur de Xibei Catering Group, qui est très frappant et dit ceci. Les entrepreneurs doivent savoir qu'ils ont des limites. Si certaines choses ne peuvent pas être gérées, il faut dépenser de l'argent pour les acheter. Nous dépensons généralement de l'argent pour acheter des matières premières et du mouton. En fait, il en va de même pour la connaissance et la créativité. Nous devons aussi dépenser de l'argent pour acheter de la créativité. La créativité doit être créative. Maître dans le domaine de la gestion, les entrepreneurs combinent diverses ressources, combinent des matières premières, combinent des personnes, combinent des idées, puis les vendent, récupèrent l'argent, puis continuent le cycle. Ce passage révèle en fait très bien comment la pensée ciblée peut être utilisée dans la pratique. Tout d'abord, vous devez clarifier où se situent vos propres lacunes, puis vous adresser à l'enseignant avec le problème et intégrer les solutions optimales que les enseignants peuvent apporter à différents problèmes. Il convient de noter ici que de nombreuses entreprises ont certains malentendus sur ce qu'est la solution optimale lorsqu'elles recherchent une expérience externe. Par exemple, ils peuvent penser que la pratique la plus avancée ou la plus reconnue dans l'industrie est la meilleure solution qu'ils souhaitent apprendre. Mais si vous êtes une entreprise avec une réflexion ciblée, vous réaliserez que seule la solution qui vous convient et que vous pouvez contrôler est la solution optimale. L'auteur estime qu'une réflexion ciblée accompagnera une entreprise du statut de suiveur à celui de leader dans l'industrie. Lorsqu'une entreprise joue le rôle de suiveur dans l'industrie, l'apprentissage consiste à réduire l'écart avec le leader en termes de gestion, de technologie, de talent, de processus, etc., c'est-à-dire à rattraper le point de référence. C'est faire le travail être seul. Et lorsqu'une entreprise est devenue un leader dans son secteur, l'apprentissage est synonyme de dépassement de soi et de leadership continu. À l'heure actuelle, vous devez non seulement savoir comment réparer continuellement les lacunes par l'autocritique, mais également assumer la responsabilité d'être un leader de l'industrie et améliorer les normes de qualité et la reconnaissance externe de l'ensemble de l'industrie. Il s'agit d'aider le monde en même temps. Pour les particuliers, c'est pareil. Que vous souhaitiez être seul ou contribuer au monde, une réflexion ciblée peut vous aider à clarifier la direction du progrès. Parlons ensuite du deuxième type de réflexion que Huawei met toujours en œuvre dans le processus d'apprentissage, la réflexion sur la pêche. La pêche ici, c'est 3 points d'eau plus un poisson de pêche. L'essence même de la pensée QU est que l'apprentissage nécessite d'explorer la logique sous-jacente des choses, plutôt que leur forme superficielle. Concernant ce concept, bien que le livre parle également de la façon dont Huawei l'a pratiqué dans le passé, pour nous, ce qui peut être plus précieux comme référence est le rappel de l'auteur aux entreprises qui apprennent de Huawei. Il estime que lorsque les entreprises chinoises apprennent de Huawei, elles doivent également apprendre les idées fondamentales de Huawei plutôt que les pratiques spécifiques de Huawei. Par exemple, si l'environnement commercial d'une entreprise est très différent de celui de Huawei, alors les pratiques efficaces de Huawei peuvent être difficiles à utiliser. De plus, les pratiques de Huawei dans les années 1990 étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, mais de nombreuses entreprises ne réfléchissent pas attentivement au contexte de ces pratiques et imiter les pratiques de Huawei à différentes époques. C'est comme apprendre à marcher à en dents, et l'effet peut être contre-productif. Les exemples que nous venons de donner portent sur ce qui ne devrait pas être appris selon la mentalité de pêcheur. Une autre situation est que même s'il semble impossible d'apprendre, en fait cela peut ou devrait être appris. Par exemple, il y a un exemple dans le livre selon lequel Huawei a déjà dépensé des frais de scolarité élevés pour apprendre un système de développement de produits appelé IPD d'IBM. Jusqu'à présent, de nombreuses équipes R&D de Huawei, composées de plusieurs milliers de personnes, se sont appuyées sur IPD. Il est géré par ce système. Alors,
Si vous êtes une petite entreprise avec une équipe RD de seulement 30 personnes, devriez-vous vous inspirer du système IPD de Huawei? Beaucoup de gens penseront qu'il est impossible d'apprendre parce que l'écart d'échelle est trop grand. Cependant, l'auteur estime que cela peut s'apprendre. Parce que l'idée centrale de l'IPD est la conception parallèle, c'est-à-dire qu'au début de la construction du produit, ne laissez pas une petite équipe travailler à huis clos, mais laissez tout le personnel occupant divers rôles dans l'entreprise participer à la recherche et développement. Si vous comprenez ce point essentiel, vous constaterez naturellement que peu importe que vous ayez une équipe RD de 3000 personnes ou une équipe RD de 30 personnes, vous pouvez apprendre l'IPD. Un autre exemple concerne les produits et services. Tant qu'il y aura des produits, il y aura divers problèmes, et s'il y a des problèmes, il faut commencer à les résoudre, c'est le sens du service. Huawei dispose d'un processus de service dédié allant de la découverte du problème à sa résolution, appelé ITR, issue de toute résolution. Ce processus réalise une boucle fermée depuis la demande de service client jusqu'à la clôture de la demande de service et constitue l'un des 4 processus principaux au sein de Huawei. Alors, Huawei peut-il apprendre ce processus? L'auteur estime que la première chose à savoir est que la clé des services au niveau de l'entreprise est de permettre à différentes personnes de fournir une qualité de service constante. Sans cohérence, il n'y a pas de service. Si l'employé A est très gêné et livre une bonne qualité, l'employé B ne prend pas son travail au sérieux et la qualité de la livraison est médiocre, alors les résultats présentés aux clients seront incontrôlables et peuvent faire en sorte que des crottes de rat gâchent le pot de soupe. Ce n'est pas bon pour les entreprises. C'est fatal. Pour satisfaire à l'exigence de cohérence, nous ne pouvons pas nous fier à la conscience individuelle, mais nous devons nous appuyer sur des processus et des modèles de services. Si vous pouvez comprendre les services à ce niveau, vous aurez compris la nature du système ITR. Qu'il s'agisse du système de service de Huawei avec un chiffre d'affaires annuel de 900 milliards de yuan ou d'un système de service avec un chiffre d'affaires annuel de 9 millions de yuan, vous pouvez apprendre de l'ITR. Ce dont nous venons de parler, c'est l'apprentissage au niveau de l'entreprise. En fait, l'apprentissage au niveau individuel nécessite également la capacité de pêcher. Par exemple, dans la vie, de nombreuses personnes apprendront des connaissances sur le stockage et l'organisation de la maison. Quand quelqu'un le verra, il dira que votre maison ne fait que 30 mètres carrés, et d'autres ne font pas 300 mètres carrés. Comment peut-il y avoir tant de choses à faire organiser? Mais si vous comprenez que l'essentiel du stockage est d'améliorer l'utilisation de l'espace et d'optimiser la relation entre les personnes et les choses, vous comprendrez que les petites pièces ont en réalité davantage besoin de stockage. De plus, beaucoup de gens suivent des cours d'économie après le travail. Certains le voient et disent « Votre travail n'a rien à voir avec cela, alors pourquoi voulez-vous étudier ?» Mais si vous comprenez que l'économie vous aide essentiellement à établir un modèle de pensée qui transcende la sensibilité et prend en compte de multiples aspects, vous comprendrez que ce type de modèle de pensée peut être utilisé quel que soit le type de travail que vous effectuez. D'accord, jusqu'à présent, nous parlons de la pensée de pêche dans l'apprentissage. Parlons du dernier type de réflexion, la pensée itérative. Son essence fondamentale est la suivante, apprendre des autres, ce n'est pas devenir un autre, mais se surpasser et devenir une meilleure version de soi-même. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure de la méthode d'analyse comparative et de dépassement, nous avons mentionné que Huawei diviserait les activités de l'entreprise en modules, les comparerait avec des entreprises de premier ordre à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie, copierait d'abord leurs meilleures pratiques, puis réaliserait optimisation itérative. Plus tôt, nous avons principalement parlé des 2 étapes de comparaison et de copie. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'optimisation itérative finale, sur laquelle se concentre la réflexion itérative. L'itération de Huawei dans le processus d'apprentissage se reflète d'abord dans le fait que lorsqu'il s'agit d'apprendre auprès d'enseignants externes, il croit que le maître ouvre la porte et la pratique est personnelle. Au lieu de cela, je continuerai à réfléchir à la manière de continuer à optimiser les compétences que j'ai acquises. Par exemple, nous venons de mentionner que Huawei a déjà appris un système de gestion du développement de produits d'IBM appelé IPD. Ce système a été construit pour la première fois au sein de Huawei en 1999. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, IPD soutient toujours l'équipe RD de produits Huawei, composée de plus de 100 000 personnes, pour une collaboration à grande échelle. Cependant, il a changé par rapport à la version originale 1.0 et a été mis à niveau. À la version 11.0 en 2021, qui couvre de manière exhaustive tous les travaux de recherche et de développement de produits, des activités des opérateurs aux entreprises des consommateurs. L'auteur a également révélé que le système de gestion de RD de produits de Huawei dépasse actuellement le niveau d'IBM. IBM a l'intention d'acheter les processus systèmes mis à niveau de Huawei à un prix élevé, puis de les vendre à d'autres grandes entreprises en Chine. Cependant, Huawei n'a pas accepté cette transaction. En outre, la réflexion itérative de Huawei dans le processus d'apprentissage se reflète également dans le fait que lorsque l'entreprise dans son ensemble dépassera la référence précédente du secteur et deviendra la première du secteur, elle n'arrêtera pas d'apprendre, mais adoptera la méthode de division. Et transformer et continuer à apprendre. En d'autres termes, continuer à subdiviser l'entreprise et continuer à rechercher des objets d'apprentissage afin de devenir le premier dans des domaines plus subdivisés. Par exemple, après 2011,
la force commerciale globale de Huawei est devenue la meilleure parmi ses pairs. À cette époque, Ren Zhengfei a divisé les activités de l'entreprise en 3 chariots, chaque chariot ciblant différents objets d'apprentissage. Comparaison entre les opérateurs de communication et Ericsson, les entreprises avec Cisco et les entreprises grand public en haut de gamme et en milieu de gamme. Les téléphones mobiles Huawei se positionnent comme référence haut de gamme par rapport à Samsung et Apple, tandis que les téléphones mobiles Honor se positionnent comme référence. Référence milieu à bas de gamme contre Oppo, Vivo. De cette façon, il y aura une direction plus claire pour l'itération. À en juger par ces exemples, la pensée itérative incarne en réalité l'attitude qu'un apprenant devrait avoir, à savoir, sur le chemin de l'apprentissage, il n'y a pas de succès, seulement de croissance. Passons maintenant en revue le contenu principal de ce livre. Dans la première partie, nous avons parcouru le processus d'apprentissage de Huawei au cours des 30 dernières années, en nous concentrant sur les personnes dont Huawei a appris et sur ce qu'il a appris. Nous avons vu qu'au cours des 10 premières années suivant sa création, l'apprentissage et l'exploration de Huawei ont été relativement compliqués, ils ont principalement répondu passivement aux problèmes et n'avaient aucune structure. Plus tard, à partir de 1998, des changements évidents se sont produits, Huawei est passé de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif. En termes de gestion, ils apprennent principalement des entreprises occidentales et des militaires, en termes de business, ils apprennent principalement des benchmarks et des clients. Dans la deuxième partie, nous nous concentrons sur comment Huawei apprend, et sur les 3 types de pensée que Huawei met toujours en œuvre dans le processus d'apprentissage, à savoir la pensée ciblée, la pensée de pêche et la pensée itérative. En fait, ce livre a répondu à une question que je me posais en tête. Lorsque Huawei est né, il n'avait aucun avantage préalable. Technologie, produits, capitaux, connexions. Je n'ai aucun avantage, je ne peux compter que sur toutes sortes de choses pour gagner ma vie, j'ai même vendu des pilules amaigrissantes. Puis, par hasard, il se lance dans la vente de petits commutateurs téléphoniques, et se lance ainsi dans le domaine des communications. Mais plus tard, de 1987 à aujourd'hui, son champ d'activité s'est étendu des entreprises aux entreprises en passant par les biens de consommation générale, et s'est développé de la Chine au monde. Dans ce processus, il doit faire face à des domaines inconnus qui sont bien plus vastes que les connus. Alors, comment parvient-il à surmonter les difficultés les unes après les autres? Ce livre nous dit que sur le chemin de la croissance de Huawei, seul l'apprentissage est une ligne éternelle. De plus, à travers ce livre, nous pouvons voir le syllogisme d'apprentissage unique de Huawei, qui consiste à s'adresser d'abord aux meilleurs enseignants du secteur avec des questions spécifiques, puis, après s'être assuré que l'approche de l'enseignant est adaptée à votre âme, en partant du principe, copier et ajuster avec précision grâce à un apprentissage dur. Enfin, continuer à itérer et à surpasser l'enseignant. Comme l'a dit Ren Zhengfei, l'ère des grandes opportunités offre des opportunités à chacun. Il n'y a qu'une seule exigence, apprendre de toutes les personnes exceptionnelles. L'auteur estime que même si « Comment devenir le prochain Huawei » semble être devenu une « question de célébrité sur Internet », il n'y a en réalité aucune réponse à cette question. Huawei est un produit de son temps et ne peut être copié, mais cela peut s'apprendre, notamment en apprenant des autres. C'est également une question à laquelle nous espérons vous inciter à réfléchir à travers la discussion de cet épisode. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.